Bonjour, c'est Sandra Kwame et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre évangile du jour qui se trouve dans Matthieu 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. « Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Il y a des textes dans la Bible qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Des textes qui ne nous parlent pas toujours dès la première lecture. Et je te comprends, notre verset du jour peut faire partie de cela. C'est pour ça que l'on va essayer de comprendre le contexte de ce passage et le laisser nous parler aujourd'hui. Le verset évoque les villes de Tyr, Sidon et Sodome. C'étaient des villes anciennes connues pour leur perversité et que Dieu avait détruites à cause de leur méchanceté. Mais Jésus déclare que si ces villes avaient vu tous les miracles qu'il faisait, elles se seraient converties, auraient probablement changé d'attitude et donc seraient encore là aujourd'hui. Par contre, les habitants de Bethsaïde, de Chorazine et de Capharnaüm, eux, ont vu ces miracles et n'ont pas cru. Donc ils doivent s'attendre à subir une punition bien plus grande que les villes mentionnées auparavant. Jésus a enseigné au sujet du royaume de Dieu et a proclamé un message de guérison et de conversion. Mais son enseignement et les actes miraculeux qu'il accomplissait n'étaient pas toujours acceptés. C'est pour cela qu'il avait des paroles dures pour condamner les villes de son temps, dont l'orgueil les empêchait de le reconnaître. Et par cela, il nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Donc ne soyons pas comme ces villes qui entendons parler de Jésus, qui le voyons à l'œuvre en nous et autour de nous, mais qui nous obstinons à vouloir vivre dans le péché. Car quand nous prenons la décision de suivre Jésus et d'avoir une relation avec lui, il doit y avoir un avant et un après. Alors humblement et calmement aujourd'hui, prends le temps de remarquer quels sont les actes de puissance que Dieu a pu accomplir en toi. Rappelle-toi toutes les fois où tu as vu Dieu à l'œuvre dans ta vie. Laisse l'enseignement de Jésus influencer ta vie et t'aider à changer d'attitude. Demande-lui d'ouvrir tes yeux afin de reconnaître ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il veut faire dans ta vie et ainsi grandir en foi, en sainteté et en gratitude. Sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.